Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour réussir facilement votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour réussir la pêche du lieu jaune. Contrairement à d'autres poissons, la pêche du lieu jaune du bord n'est pas une chose facile. Voyons ensemble quelques détails sur ce poisson dont la capture vous assurera un combat des plus sportifs. C'est le poisson de l'hiver par excellence. Il se rapproche des côtes au printemps et à l'automne, mais préfère les grandes profondeurs, surtout à l'âge adulte. Il arrive cependant que les juvéniles s'approchent suffisamment pour être à portée de canne. Bien que les pêcheurs en bateau aient l'habitude de le trouver sur épave où il aime particulièrement traîner, il arrive parfois qu'il s'approche suffisamment du bord. Les rochers et les tombants semblent être ses endroits favoris, et encore plus si vous avez détecté des fonds de laminaires. Pour ceux qui l'ignorent, les laminaires sont des algues dans lesquelles vos triples ont tendance à s'accrocher en forme de lamelles, comme sur cette photo. En gros, trouvez des laminaires et des rochers du bord avec un peu de fond, et il y a fort à parier que les lieux jaunes aiment à y passer. Il se nourrit essentiellement de crevettes, petits poissons et céphalopodes, donc même chose. Si vous avez identifié un spot riche en sèche, en éperlans ou autre, foncez, vous êtes au bon endroit. Privilégiez plutôt les moments où la mer est active pour mettre toutes les chances de votre côté. Le lieu jaune a une très bonne vision et cela vous aidera à déjouer sa méfiance. Il semblerait également qu'il remonte dans la couche d'eau par marée descendante et au contraire, reparte vers le large à la marée montante, donc choisissez bien le bon moment. Niveau matériel, c'est assez simple. Du bord, une canne de 2,40 m à 2,70 m fera parfaitement l'affaire. Équipée d'un moulinet en 3000 ou 4000, d'une tresse et d'un bas de ligne en fluorocarbone. Un conseil quand même, n'hésitez pas à laisser au minimum 2 bons mètres, cela protégera votre ligne des frottements sur les roches et optimisera votre discrétion. Côté leurre, vous pouvez le pêcher avec des poissons nageurs, mais j'ai tendance à préférer des profils plutôt fins. Le petit Sandil de chez Savage fonctionne très bien, mais vous pouvez également utiliser les Saxton 110 SP de chez Caperlan. L'avantage des leurres suspending, c'est d'offrir la bouchée à la même hauteur d'eau à la pose. De nombreuses marques proposent des leurres en imitation de lançon qui fonctionnent très bien, mais je vous conseille les Hilo 8, 12 ou 18 grammes. Inutile de le lancer plus lourd du bord, vous perdriez rapidement vos leurres. Vous pouvez aussi remplacer la tête plombée par une TP Texan, limitant ainsi les risques d'accroche et permettant une prospection des fonds plus lente. Bon, au passage, les petits ranchos fonctionnent également très bien. La pêche au jig est aussi très efficace, alors n'oubliez pas d'en emporter dans votre boîte. Côté couleur, un conseil, prenez-en une de chaque. Et n'hésitez pas à changer régulièrement pour trouver la couleur du jour. Pour l'animation, lancez, prenez contact avec le fond, ramenez lentement en linéaire. Au deuxième passage, lancez, contact avec le fond, remontez votre canne lentement en effectuant quelques tours de manivelle pour décoller le leurre, puis laissez reprendre contact avec le fond. Le plus souvent, vous prendrez une touche au moment de remonter la canne. La touche du lieu jaune n'est pas toujours franche, donc surtout, ne ferrez pas trop tôt et laissez-lui le temps de bien engamer votre leurre. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre vos premiers lieux jaunes et de vous amuser au bord de l'eau. La pêche du lieu est technique, mais tellement sportive qu'elle vous apportera de belles émotions, surtout si vous tombez sur un beau spécimen. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!